J'ai vécu le même calvaire le 29 février avec mon papa. C'est vraiment toute la France, c'est pas seulement Brest. Plus de 100 000 lecteurs et 18 000 partages en moins d'une semaine. Jamais j'aurais pensé que ça fasse sentir le buzz. J'ai reçu également des témoignages de personnel soignant qui me remercient de ma démarche. À l'origine de ce buzz, cette lettre adressée au CHU de Brest est publiée sur les réseaux sociaux. Il y a 2 semaines, Vanessa accompagne sa tante à l'hôpital. Elle souffre d'un cancer. Elle a mal au ventre, elle vomit, mais elle attend 10 heures avant d'être prise en charge. Au bout des 10 heures, elle a été enfin hospitalisée. Elle a eu un lit. D'ailleurs, qui n'était pas dans un service adapté. J'ai vu des gens appeler au secours, qui souffraient, qui demandaient à ce qu'on les aide. Une semaine plus tard, dans ce même service flambant neuf, un homme de 89 ans meurt dans un couloir. Il est sur un brancard. La direction reconnaît des difficultés, mais refuse de parler de manque d'effectifs. Ce qui n'est pas acceptable, c'est de mourir sur un brancard. Mais c'est des débuts hivernaux. On sait que c'est la période de l'année la plus difficile pour tous les gros services d'urgence de France. Il faut attendre les résultats de l'inspection de façon à ne pas se tromper de mesure. Une affaire qui intervient en plein conflit social. Et depuis le 28 janvier, une grève est organisée chaque semaine pour dénoncer un manque de personnel. Les syndicats redoutent un nouveau drame.